Salut le vlog. Bienvenue à Puerto Escondido, où il fait chaud et humide. Il fait 30 degrés, 80% d'humidité. Ça change de Guadalajara où il fait moins chaud et surtout pas du tout humide. Mais l'air est plus respirable, on est dans la nature, c'est cool. Et là on marche de l'aéroport jusqu'à notre hôtel. Parce que c'est une demi-heure de marche et qu'on n'avait pas envie de payer pour... Le taxi nous paraissait cher pour la distance, donc on s'est dit bon, une demi-heure de marche ça le fait. Du coup on a nos gros sacs à dos et on marche. Voilà. Il fait chaud mais ça le fait. Ça a l'air trop beau. Voilà, Puerto Escondido pour le moment, de ce qu'on a vu depuis l'avion, ça a l'air joli, c'est beaucoup plus petit que là où on était pour le moment. Et ça a l'air beaucoup plus vert et surtout la plage est juste derrière là-bas. Donc ça va être cool, on va passer un petit peu de temps en bord de mer. Bon voilà, c'est parti, maintenant il faut trouver l'auberge pour cette nuit. On a encore genre un quart d'heure de marche. Allez, à plus. À tout à l'heure. Elle a pris du coup. Salut le vlog. Bonjour le vlog. Alors déjà, ce look de touriste est sponsorisé par Puerto Escondido. Parce que j'ai décidé que quitte à être à la plage de surf, autant mettre un look de surfeur. Voilà, ça je peux. Prochaine étape, je te mets sur une planche de surf et je te pousse dans le surf. La prochaine étape, je me teins les cheveux en blond et je me rase la barbe. Et tu te fais des dreads. Et je me fais des dreads. Là, j'aurai le vrai look surfeur. Eh ben écoutez, nous sommes à Puerto Escondido depuis maintenant 3 jours. Donc temporellement, je pense que la vidéo juste avant celle-là, ça doit être nous qui sortons de l'avion. Et on a fait un jump dans le temps de 3 jours parce qu'en fait, on n'a rien filmé. Pourquoi? C'est chaud, on Il est fait à la plage. très chaud. Et du coup, on se repose, on va se baigner un petit peu, on fait pas grand chose. Notre plus grande activité étant d'aller déposer et récupérer notre linge, et se faire un peu de cuisine. Mais c'est plutôt sympathique. Pas mal de temps, mais on essaiera de mettre des belles photos et des belles images de la plage et tout ça. Bah, globalement, ce sera photo de plage et photo de plage. Voilà, c'est pas très intéressant à vlogger ce qu'on fait à Puerto Escondido. Par contre, nous, ça nous fait beaucoup de bien. On se repose, c'est cool. L'auberge est une bonne ambiance. Et bah écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera quand on aura un truc intéressant à raconter. Allez, ciao. Alors nous sommes la même journée, le soir. Nous sommes allés à la plage cet après-midi. Après vers 15h, le soleil commence vraiment à se calmer et tu peux ressortir et sans trop brûler. Et donc on vient de rentrer de la plage, il est 19h. On a regardé le coucher de soleil. On est plein de sable, on est plein de sel. Et, petite surprise, il n'y a plus d'eau du tout. La pompe à eau, elle a cassé à l'auberge. Du coup, il n'y a plus aucune douche, plus aucun robinet, il n'y a plus d'eau nulle part. Donc la bonne vieille technique du rinçage de pieds dans une bassine. J'ai réussi à récupérer un fond d'eau qui est resté encore dans les tuyaux, qui nous sert à nous rincer les pieds et à nous rincer un peu. Voilà. Et des lingettes pour rincer les jambes. Heureusement, on s'est pas baigné complètement. On a juste trempé les pieds jusqu'aux genoux. Donc ça va, c'est pas trop cata pour ce soir. Donc là, ce soir, on avait nos gourdes filtrantes qui étaient remplies. On a de quoi boire un peu. Mais avant que les magasins ferment, on va aller acheter genre 5 litres d'eau. Au cas où l'eau revient pas demain. Parce que il fait super chaud, il faut quand même qu'on boive. Voilà, donc c'est à la route. C'est rigolo. Bon, on vous donne des nouvelles vite. À plus. Alors il est 21h, on va prendre un bus pour... on quitte Puerto Escondido, donc ça fait 5 jours qu'on est là. On n'a pas fait grand chose niveau visite et tout ça, on n'a rien fait niveau visite et tout ça.
On a chillé, on a profité de la plage, on a profité de l'auberge, on a rencontré plein de gens, on a beaucoup passé de temps à papoter avec plein d'autres voyageurs, échanger sur nos expériences et puis sur les futurs pays qu'on fait aussi. On a pas mal récupéré d'infos sur la Colombie. Voilà, j'ai attendu que les voitures passent. Donc c'était vachement cool. Là on prend le premier bus de nuit, on teste les bus de nuit. On va jusqu'à Tuxtla, qui est juste à côté de San Cristobal de las Casas. Donc voilà, bus de nuit, on verra ce que ça donne. On espère réussir à dormir un peu et on se retrouve à Tuxtla. Allez, ciao. Bienvenue à Tuxtla, capitale du Chiapas. On n'est pas très sûr de comment ça se prononce encore. Tuxtla. On va travailler dessus. Voilà. La nuit en bus était pas très reposante. C'était pas les jolis bus qu'on avait quand on est allé à Guanajuato, les Primera Plus. C'était vraiment du bus classique, genre Flixbus, pour 12 heures, dans la montagne, qui secoue, qui vibre, qui fait des arrêts toutes les... Je sais pas, toutes les 30 minutes, toutes les heures, il y avait des arrêts. Avec la lumière qui s'allume, etc. Ouais, le mec qui annonce des trucs au micro très très vite en espagnol, la lumière qui s'allume. On a eu une espèce de contrôle de douane, on n'a pas très bien compris. Voilà, c'était pas hyper reposant, mais on est bien arrivé à destination. Donc là, on marche jusqu'à l'auberge. On se rapproche de l'auberge pour trouver un café, se poser un peu, prendre un petit déj. Et on découvre Tuxtla, qui pour l'instant est une grande ville, mais on va voir le centre-ville, à quoi ça ressemble. Allez, divertissons la découverte de Tuxtla. Ciao. Hello le blog. Et bienvenue à Chiapas de Cos. Alors on est juste à côté de Tuxtla, on a pris le Colectivo, on a enfin réussi à prendre un bus qui ne soit pas un bus de ligne au Mexique. On a pris le Colectivo ce matin et c'était une expérience intéressante. C'était très marrant et on est arrivé à Chiapas, qui est la ville de départ pour tous les bateaux qui vont au canyon del Sumidero. Ouais. Et en descendant du Colectivo, une petite dame qui était avec nous dedans nous a dit venez, prenez vos billets là. Voilà. Et c'est très mignon, c'est très tranquille. Chouette. On va faire 2 heures de bateau et après on verra. Mais apparemment le canyon est vraiment magnifique. A plus dans le canyon. Alors après avoir pris nos billets dans la rue, nous sommes dans un petit bus qui nous emmène normalement à l'embarcadère, sauf que seul tour. il n'y a que nous. Donc c'est peut-être la vidéo restamment. C'est ça, c'est peut-être la dernière vidéo de nous. Voilà, normalement on se retrouve à l'embarcadère. Alors pour vous situer un petit peu, on est en haut de l'église de Chiapas. On était dans le canyon qui est là-bas. Et Tuxtla, la ville où on est pour le moment, elle est en face. En face et derrière, on continue. Et voilà, donc on a une jolie vue sur le village où on est actuellement. Alors c'est du puzzle du cacao, donc c'est de la soupe de cacao. C'est globalement un chocolat froid, à base d'eau, je pense pas qu'il y a de lait, avec du riz, des graines, on sait pas trop quoi au fond. Je me demande si c'est pas les pop-corn qui ont été broyés. Peut-être du Parce que c'est du puzzle comme on a mangé sur le marché il y a quelques jours, mais au cacao.
Et je pense que c'est les popcorn broyés qui sont en dessous. C'est intéressant. Bonjour. Alors on est arrivé aujourd'hui à San Cristobal de las Casas. Donc on a quitté Tuxtla ce matin, on a réussi à prendre le Colectivo jusqu'à San Cristobal. C'était une aventure en soi. Et là je suis un peu essoufflé parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude. On était à 500 mètres à Tuxtla. Et la montée, tu sens, parce que je commence à avoir du mal à respirer, j'ai les lèvres tout blanches, le cœur va vite, le sac à dos est très lourd, alors que d'habitude ça va. Voilà, faut qu'on s'habitue, là on va avoir le mal des montagnes sinon. Voilà, il y a un canon qui fait cloum cloum depuis tout à l'heure du haut de l'église, on n'a aucune idée de pourquoi. Absolument personne S'inquiète. Okay. Voilà, ce bruit là, je pense que ça s'entend. Si je trouve la raison, je l'afficherai ici. Parce que j'aimerais bien demander à quelqu'un qui nous explique pourquoi. Donc voilà, on va trouver l'auberge, on va trouver à manger. Ouais, on va se poser. Bon, un coup. Allez, à plus. À tout à l'heure. Ouais. It's so perfect. Hello. Alors, nous sommes en train de marcher vers un restaurant de tacos pour faire taco night avec d'autres voyageurs de l'auberge. Et pour la première fois depuis qu'on est arrivé, il pleut. C'est très agréable de vivre un petit peu de pluie. Et du coup, il fait beaucoup plus frais ici. C'est très sympa. Voilà, on va manger des tacos, ça va être sympathique. Bonjour le vlog et bienvenue de nouveau à San Cristobal de las Casas où nous sommes depuis 3 jours. On est arrivé dimanche, on a découvert un peu la ville, découvert notre auberge où on a fait un très sympa cours de peinture en buvant d'alcool local, c'était très rigolo. On vous mettra quelques images. On a rencontré des voyageurs très sympathiques et voilà, on a passé une petite soirée sympa. Lundi matin, on est parti faire un free walking tour dans la ville. On a découvert pas mal d'églises, les marchés, le marché touristique, le marché local. Et on a fini au musée de la médecine maya, qui était vraiment très intéressant. Malheureusement, pendant ce walking tour, je me suis pris une petite insolation, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude, le soleil tape vraiment très fort. Et en fait, je suis tombée malade, donc j'ai été au lit tout lundi après-midi et tout mardi. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Sauf que c'est au tour d'Aloïs d'être malade. Il est au lit avec de la fièvre parce qu'il a une otite qui est en train de dégénérer un petit peu. Donc on espère que ça passera vite. Mais du coup, aujourd'hui, vous êtes avec moi. Donc voilà, je continue à visiter la ville. Je vais essayer de monter voir une église qui a une belle vue. Je me suis acheté un chapeau pour éviter l'insolation. Et voilà, bienvenue dans le blog Made par Ariane. Pro tip de voyage, quand vous voyez un grand groupe descendre d'un endroit, un quartier qui n'a pas l'air si intéressant que ça, mais il y a vraiment un grand groupe de touristes qui descend, toujours aller voir pourquoi. C'est comme ça que j'ai découvert un très beau quartier avec plein de street art. De ce que j'ai compris des différents guides que j'ai croisés, c'est pas mal de fresques qui parlent de la révolution zapatiste qui a eu lieu ici, mais il y a aussi des fresques autour du voyage. Enfin voilà, je vous mettrai les images. Mais c'est vraiment très joli. Bienvenue au Templo de Nostra Señora de Guadalupe, une grande église qui surplombe toute la ville de San Cristobal de las Casas. Et d'après notre guide hier, tout au bout de cette rue-là, nous étions au centre-ville, où il y avait le palais du gouverneur espagnol à la construction de la ville. Et là où je me suis actuellement, il y avait tout ce qu'il y avait, enfin, il y avait de quoi exécuter les condamnés à mort, qui du coup marchaient toute la rue en se faisant fouetter, avec probablement une foule qui les acclamait. Ils montaient jusque là,
Ils étaient assassinés ici. C'était des fun facts par Ariane. Alors, Aloïs, est-ce que tu peux nous expliquer l'avantage principal de San Cristóbal de las Casas? C'est que à l'hôtel, à l'auberge, il y a régulièrement des gens qui viennent avec de la nourriture à vendre. Et par exemple, là nous avons des magnifiques tartes au citron. Vegan. Et hier soir, au moment où je commençais un peu à avoir faim et me dire oh, je vais peut-être aller chercher un truc à manger parce qu'Aren elle a pas faim, il y a une dame qui est venue avec des burgers. C'est trop bien. Du coup, on peut manger plein de cochonneries sans même bouger nos fesses de ces charmants canapés. Bon appétit! Hello le vlog. Bonjour. Alors nous quittons aujourd'hui San Cristóbal de las Casas. Pour aller à Palenque dans la jungle. Voilà, donc puis on va quitter l'auberge ce matin, il est 9h30 et puis on va tenter. Donc on a deux solutions pour aller à Palenque. Soit on pouvait prendre le bus, genre les bus de ville qu'on a pris pour venir ici par exemple, ou on pouvait tenter une autre solution qui est de prendre un double collectivo. Parce qu'il y a deux routes pour aller à Palenque. Une route qui est rapide mais pas hyper sécure, dans la montagne, enfin bref, que les bus n'aiment pas, qui prend 5 heures, et un énorme détour qui prend 9h30. Sauf qu'on ne peut pas faire 9h30. Du coup on a décidé de prendre un collectivo jusqu'à Ocosingo et après un autre collectivo jusqu'à Palenque. Ça va être un peu l'aventure parce que les collectivos étant ce qu'ils sont, ça part quand ça part, il n'y a pas vraiment d'horaire, ça part quand c'est plein, donc bon on va s'arranger, mais les collectivos on commence à maîtriser maintenant, donc ça ne me fait pas trop peur de tenter ça. Donc on va vous documenter un petit peu nos voyages en collectivo. On vous emmène avec nous. Le but étant de voir à la fin de la journée est-ce qu'on a dépensé moins qu'avec un bus à dos, est-ce qu'on allait plus vite qu'avec un bus à dos. Parce que pour le moment on n'est pas très sûr de ça, aucun de ces deux paramètres n'est certain pour le moment. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour l'aventure. On a trouvé déjà où était notre collectivo, c'est pas mal. Donc c'est le monsieur du collectivo, sauf qu'il faut attendre que le collectivo soit plein pour partir. Et il y a 10 places, on est deux pour le moment. On risque d'attendre longtemps. Et le truc très drôle ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'affichage. Par contre, tu as des gens qui gueulent partout dans la rue, la ville où ils vont. Donc tu suis le bruit, et puis tout d'un coup tu t'entends la ville où tu vas aller. Là, on a entendu Ocosingo, donc on doit être par là-bas. Donc voilà, ici on est dans le coin des collectivos qui vont au Ocosingo, mais c'est le bazar parce que derrière nous ils vont autre part, là-bas encore derrière ils vont autre part, là-bas ils vont encore autre part. Et donc, le chauffeur est en train d'acheter une ceinture là-dedans. Et le chauffeur achète une ceinture parce que il patiente. C'est très sympa les collectivos et en plus on paye pas très cher pour le moment là. Et on a demandé c'est 80 pesos, beaucoup moins cher que ce qu'on pensait. Donc voilà, maintenant il faut attendre 10 personnes, on est deux, ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 1h30. Hein. C'est un peu le problème des collectivos. Voilà, à la suite quand on aura 10 personnes. On a attendu une grosse demi-heure et on part. Voilà. Le collectivo est quasiment plein et le chauffeur a décidé qu'on partait. Donc on a payé 80 pesos et on Par a personne. 2 heures à peu près. Voilà, normalement ça devrait bien se passer et on arrive à Ocosingo. A toutes. Alors on est arrivé à Ocosingo après 2 heures, quasiment 2h30 de collectivo alors que normalement c'était 1h30. Ouais, 2 heures. La route secoue, c'est vraiment de la route de montagne zigzagante. Plus, ils ont un truc ici où ils ont décidé qu'ils allaient installer des ralentisseurs tous les 30 mètres. Mais pas des ralentisseurs en mode type bien foutu, c'est vraiment des énormes barres comme ça, et ça fait toum toum, toum toum, tous les 30 mètres. Donc ça secoue un peu la route. Donc voilà, là on va aller manger, on va aller réfléchir à ce qu'on fait, et puis probablement reprendre le collectivo après manger. Mais on fait une petite pause parce qu'on a été un peu secoué là. Voilà, la suite de l'aventure tout à l'heure. À toutes. Petit oubli. On a oublié de vous dire qu'on s'est fait arrêter. Donc, on avait lu qu'il y avait souvent des barrages sur la route. Effectivement, on en a eu un barrage artisanal, une planche de bois avec des clous. Et on n'a pas trop compris qui c'était, mais probablement des arbatistes, une organisation politique, socialiste. Bref, ils voulaient de l'argent. Donc ils arrêtaient toutes les voitures et puis le chauffeur a filé un billet. Et puis ils ont retiré la planche à clous de la route et on a pu continuer. Donc, après avoir mangé,
Donc voilà, devant. Le deuxième collectivo qui va à Palenque. Voilà, c'était très facile de trouver le deuxième collectivo. Par contre, c'est la guerre des collectivos ici parce qu'on était en train de demander combien ça coûtait à un monsieur qui a un collectivo. Et il y a un autre gars qui a aussi un collectivo qui a essayé de nous alpaguer. C'est le même prix. C'est le même prix. Et le gars lui a fait vraiment un nom vénère de la tête et un signe de nom de la main. Genre, ah, tête, ça pas touche, c'est mes clients, ça. Du coup, voilà, on est parti pour 3 heures, 100 pesos. Donc pour l'instant, c'est plus économique. Et puis c'était rigolo. Et on a eu le temps de manger au Cocingo. Voilà. Et ben prochaine étape, Palenque. Alors, voilà, on voit bien derrière nous là. Donc, on est bien arrivé à Palenque. Toute la deuxième moitié du trajet, c'était le déluge. Mais vraiment, genre, le déluge, genre pluie tropicale. La route était couverte d'eau, les rivières. Il y avait la route, c'est devenu une rivière. Et là, derrière nous, on voit bien que c'est en train d'arriver. Parce que du coup, on arrive à Palenque. Et à Palenque, il n'a pas plu. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée. Mais ça va arriver. Et on se dit qu'on va se le prendre sur la gueule. Donc là, le but, c'est de choper un taxi pour aller jusqu'à l'auberge, qui est pas à côté. On peut pas vraiment y aller à pied. Non, elle est à 57 minutes à pied. Voilà, ça fait un petit peu loin à pied. Surtout s'il se met à pleuvoir, le gros déluge. Donc voilà, prochaine étape, le taxi. Collectivo, ça s'est très bien passé. C'était un peu long, mais comme il pleuvait des cordes et que du coup ça bouchonnait, bah forcément ça a pris plus longtemps que prévu. Bah, mais on était bien. Vous avez prévu 3 heures, il est 46, on est parti à 40. Ah donc en fait, on était dans les temps. Donc non, c'est voilà, taxi. Confortable. Et on a payé 180 tout, donc le taxi en plus, ça va être dans les 200 je pense chacun. Ah, ça vaut le coup. Ce qui est bon. Ça vaut le coup, c'était intéressant. Bon allez, direction le taxi. Alors on est bien arrivé dans notre auberge, simplement comme vous constatez, il fait nuit. Alors on voit rien du tout. Du coup, bah, on vous fera la visite demain. On est bien arrivé. Bonne nuit tout le monde. Hello, c'est Louis, c'est rien en train de faire le montage. C'est juste qu'on vient de constater que la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Du coup, on va s'arrêter ici et vous aurez la suite dans le prochain vlog. À la prochaine. N'hésitez pas à aimer, liker, partager. Et abonnez-vous, laissez un commentaire. Dites-nous si vous avez aimé ce vlog-là. Et donnez-nous de force pour qu'on fasse le prochain. Au prochain vlog. Ciao. Au revoir.